Bonjour, oui, merci beaucoup pour cette invitation. Merci de me faire confiance pour assurer cette journée. En fait, bon, on fait suite un petit peu à la journée mondiale de l'arthrose qui s'est tenue, ça fait pas longtemps. C'est le 17 septembre. Bon, c'est une journée dédiée à l'arthrose et célébrée dans le monde entier. Oui, l'arthrose c'est un problème de santé publique. On va essayer un petit peu de faire une approche sur tout ce qui est nouveau par rapport à l'arthrose. On va essayer d'apporter tout ce qui est nouveau, toutes les nouvelles études qui ont été faites sur l'arthrose, tant sur le plan diagnostic que sur la prise en charge thérapeutique, d'une part, et d'autre part sur la vraie vie, c'est-à-dire ce que le médecin vit dans sa pratique courante, quel que soit son mode opératoire, c'est-à-dire qu'il opère soit en privé, en public ou bien en hôpital universitaire. Donc on va faire un petit peu un travail à cheval sur l'actualité et sur la vraie vie. Donc ça va consister un petit peu à dire tout ce qui est nouveau, ce que nous apportent les nouveaux moyens diagnostiques pour poser un diagnostic assez précoce de cette maladie qui reste invalidante parce que c'est la troisième cause d'invalidité, toute pathologie confondue, après le diabète et après la démence, c'est-à-dire les maladies psychiatriques. L'arthrose, elle est pourvoyeuse d'handicap. Donc le but des praticiens qui s'occupent de cette pathologie, que ce soit rhumatologue, orthopédiste, médecin rééducateur ou médecin généraliste, c'est de poser un diagnostic le plus tôt possible afin de prendre en charge les malades sur le plan thérapeutique. Et on va essayer d'unifier un petit peu notre prise en charge parce que bon, chacun fait un petit peu sa sauce dans son cabinet. Donc on a besoin d'avoir une bonne sauce que tout le monde va apprécier et surtout les patients, c'est-à-dire que ça doit être la prise en charge doit être unifiée, uniforme, et afin de faire profiter nos patients sur les différentes thérapeutiques dont on dispose actuellement et qui sont de plus en plus efficaces et vraiment qui peuvent apporter un plus dans la prise en charge de cette maladie. Donc voilà, en principe on a fait le tour. Dans un moment on va commencer la journée et puis on pourrait se revoir en fin de journée pour avoir le feedback. Inch'Allah, on vous remercie énormément pour votre présence. Bonjour à tous. Alors je vous parle au nom du laboratoire Physiopharm. J'attire votre attention pour vous dire un grand remerciement à tous d'être présents aujourd'hui parmi nous. Cela c'est un grand plaisir. Bien sûr avec le docteur Kadem, professeur Ayed et tous les autres professeurs qui sont présents, médecins, qu'ils soient généralistes ou rhumatologues. Merci encore une fois. Alors j'aimerais donner la parole au professeur Ayed qui va faire une légère introduction suivie d'une présentation de notre nouveau ambassadeur. Merci encore une fois. Bonjour tout le monde, on est très ravis je remercie d'abord le laboratoire Physiopharm de nous avoir réunis dans cette réunion tant attendue après une longue absence à cause du Covid. On est très contents ici déjà de se voir rien qu'en présentiel, ça nous fait très plaisir. Et je remercie tous ceux qui se sont déplacés malgré leurs activités, malgré leurs occupations. Et je remercie aussi notre ami Kadem qui est là, malgré ses occupations, étant il était un peu fatigué. Malgré ça, il a préféré venir pour se voir pour cette belle rencontre, Inch'Allah, qu'on va passer un bon moment ensemble. Comme vous le savez, la rhumatologie, c'est une maladie chronique qui est due à l'usure du cartilage. Et on est tous concernés par cette pathologie qui est en apparence articulaire, mais qui englobe pas mal de facteurs de risque. Et n'importe qui, donc si on la laisse jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'au rhumatologue, ça veut dire qu'on est presque à un stade un peu avancé, on ne pourra rien prévenir. L'idéal, c'est de la connaître au début, de la prévenir dès le départ en cherchant les malformations, en cherchant les facteurs de risque,
Et comme vous le savez, l'arthrose, quand elle est déclarée, elle survient chez une personne déjà âgée, qui a beaucoup de comorbidités. Et prendre en charge l'arthrose n'est pas seulement prendre la douleur d'une articulation, mais pour prendre c'est une prise en charge de tout un patient avec ses morbidités, avec ses antécédents. Donc c'est un fardeau. Et comme vous le savez, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement qui peut prévenir la dégradation du cartilage. Il n'y a que la prévention, donc on est toujours dans le symptomatique. Avec l'action un peu qu'on cherche tous, c'est l'action anti-arthrosique lente qu'on utilise par certaines drogues qui sont là, qu'on est utilisé. Et bien sûr, comme on est un peu nombreux, on va tous se partager notre expérience par rapport à la prise en charge de l'arthrose, de toutes les articulations pratiquement. Et vous le savez, chaque articulation elle a sa spécificité, elle a son. Donc, si on dit que l'usure est due au poids, et pourquoi les masses, on va dire que c'est la surcharge pondérale, on va dire qu'il y a. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. On va en parler. Maintenant, c'est notre ami Dr Khalid qui a toujours bien présenté, qui a toujours été parmi les meilleurs orateurs de la communauté médicale et particulièrement rhumatologique. Il va nous parler de l'arthrose. Et puis, l'idéal, c'est de partager notre expérience, comment on fait avec l'arthrose, quelle est notre expérience avec les différents anti-arthrosiques actionnantes, comment vous utilisez les antalgiques, comment on débute. L'idéal, c'est de commencer comment, quels sont les médicaments qu'on a omis, ou bien qui sont les plus utilisés, comment les surveiller chez une population qui est déjà assez fragilisée par ces maladies, par ces antécédents, donc c'est par ces comorbidités. Donc maintenant, sans trop tarder, je passe la parole à notre ambassadeur, Dr Kadem, qui s'intéresse beaucoup à la pathologie arthrosique de par son expérience longue. C'est notre aîné qui est ici dans la salle, donc il va nous parler un peu de l'arthrose d'après son expérience dans la vraie vie. Merci beaucoup, professeur Ayette. Je suis très ému. Notre aîné, je me vois un petit peu vieux, mais ça va, je résiste. Et tout ce que j'ai, je vais vous le donner, parce que là, la FMC, la formation médicale continue, c'est la pièce maîtresse, c'est la colonne vertébrale de la médecine, des connaissances et tout. Professeur Ayette a tout dit. Notre ami, le brillant et l'éminent conférencier va encore vous donner plus de détails. Moi, je vous dis tout simplement que l'arthrose n'est pas une maladie du vieillissement, pas du tout. L'arthrose, c'est une maladie, maintenant, actuellement, en 2022, 2021, bientôt 2022, l'arthrose, c'est une maladie métabolique, une maladie inflammatoire. On va vous expliquer tout ça. Il y a des projets de traitement, bien sûr, mais c'est des traitements futurs. Il y a des traitements, donc les ALS, c'est-à-dire les anti-arthrosiques à action lente. Il y a beaucoup de traitements qu'on nous propose, mais comme dit le professeur Ayette, c'est des traitements symptomatiques, mais la prévention est tout. Je ne vais pas tout détailler, mais je vous remercie d'être ici, et je remercie les orateurs, et surtout le laboratoire, qui nous a vraiment donné un peu de tonus pour venir vous voir d'Annaba à Constantine. Et la séance est ouverte. J'invite notre ami Dr Khaled pour nous donner sa lumière scientifique. Merci. Merci Saladin. Kadem a toujours été un artiste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Donc on va tempérer un petit peu ce qu'il dit. Voilà, donc à mon tour de remercier les laboratoires Physiopharm de nous avoir réunis aujourd'hui, après une longue absence qui était ponctuée par beaucoup de choses, beaucoup d'eau coulée sous les ponts, avec ses peines, avec ses joies, ces joies, oui, on pourrait un petit peu mettre un bémol sur les joies, avec ses douleurs, ses peurs surtout. La peur pour notre famille, la peur pour nos amis, pour nos confrères, pour soi-même. J'espère que le plus dur est passé, que c'est derrière nous,
Bon, on souhaite, on prie Dieu que, Inch'Allah, la vie normale va reprendre ses droits le plus vite possible. Voilà. Donc, on va plonger rapidement dans le sujet qui nous réunit. C'est l'arthrose. L'arthrose, et comme vous le savez, on a maintenant l'honneur d'avoir parmi nous le nouveau ambassadeur de la Fondation mondiale de l'arthrose. Le nouveau ambassadeur en Algérie, qui est en l'occurrence le docteur Kadem, médecin rhumatologue installé à Annaba. Annaba, comme il adore dire, la coquette. Voilà. Donc, voilà, on va partager nos expériences, on va partager On m'a demandé, je tiens aussi à remercier Madame Sabrina pour ça, je ne sais pas si elle est là. Vraiment, c'est une femme qui est très courageuse, persévérante, c'est une femme c'est une battante. Donc, quand elle m'a demandé de faire ce sujet, bon, je savais pas que j'allais être en face de tout ce beau monde. Moi, je pensais que j'allais faire quelque chose de léger avec des confrères généralistes. Mais je suis très content que vous soyez nombreux et que vous avez pris la peine de vous déplacer pour voir un petit peu ce qui se passe de nouveau dans la pathologie arthrosique. Alors, l'intitulé, c'est Arthrose entre recommandation et vraie vie. Pourquoi entre recommandation et vraie vie? J'essaye un petit peu d'être à cheval sur l'actualité de l'arthrose, ce qui est nouveau, comment elle a évolué la connaissance de l'arthrose, et sur notre pratique courante, sur la vraie vie. Comment chacun de nous prend en charge cette pathologie, quel que soit son mode de pratique, c'est-à-dire en hôpital universitaire, en public ou bien en privé. Chose on doit uniformiser un petit peu cette prise en charge. Et c'est pour ça que la majorité des sociétés savantes, ils ont établi des recommandations de prise en charge. On va mettre un petit peu la lumière sur ces recommandations et voir est-ce que nous, dans notre pratique courante, c'est-à-dire le bon sens qu'on a à traiter nos malades, est-ce qu'on est loin de ces recommandations, est-ce qu'on arrive à coller à ces recommandations, ou qu'est-ce qui pourrait éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette prise en charge. Pourquoi le sujet de l'arthrose? L'arthrose parce que c'est un problème de santé publique. C'est un immense problème de santé publique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est sa fréquence. Dernière étude qui a été publiée dans le Lancet en 2017, elle a estimé à plus de 300 millions dans le monde qui sont touchés par l'arthrose, et c'est un chiffre dérisoire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce que ce sont des recensements faits par des études, par des sociétés savantes qui recensent leurs malades. Nous, on ne recense pas nos malades. Donc certainement, on a beaucoup plus de 300 millions de personnes qui sont touchées par l'arthrose. Donc la pathologie arthrosique est une pathologie qui est pourvoyeuse d'handicap, c'est-à-dire elle entraîne un handicap, une disabilité. C'est l'handicap moteur très très important. C'est la troisième cause, toute pathologie confondue, troisième cause d'handicap dans le monde, toute pathologie confondue, après le diabète et après les manifestations psychiatriques, essentiellement la démence. L'arthrose, c'est la première raison, bien sûr, du remplacement prothétique. Si on prend ces chiffres français, sur 10 millions de personnes touchées en France par l'arthrose, 140 000 prothèses de hanches, 40 000 prothèses de genoux par an. Bon, on est loin de faire ces chiffres-là, mais peut-être si on prenait en charge les malades à un stade assez précoce, ça pourrait quand même, on pourrait éviter toutes ces dépenses parce que mettre une prothèse, ce n'est pas chose facile pour tous. Donc, l'arthrose aussi est un problème de santé publique parce que l'arthrose tue. Peut-être ça va un petit peu vous étonner. Vous avez tendance à dire, bof, vous avez de l'arthrose, c'est pas grave. Mais il y a une étude qui est très récente et qui est très intéressante, qui est publiée dans le British Medical Journal et qui a un petit peu suivi une cohorte de patients souffrant d'une arthrose. Une cohorte de plus de 11 000 patients, plus de 35 ans, souffrant d'une arthrose, et qui a été comparée, cette cohorte, elle a été comparée à une cohorte de personnes du tout venant, c'est-à-dire qui ne présentent pas d'arthrose, et bien sûr appariées en fonction de l'âge, le sexe et les comorbidités. Et là, ce qu'ils ont
concluent les auteurs que l'arthrose ou l'excès, il y a un excès de mortalité dans la population arthrosique par rapport à la population générale. C'est-à-dire que les gens qui souffraient d'arthrose avaient un excès de mortalité par rapport à la population générale. Donc, l'arthrose, elle peut être pourvoyeuse quand même de cette diminution de l'espérance de vie. Et ce n'est pas toutes les arthroses qui tuent, il y a certains qui tuent plus que d'autres, ce sont surtout les arthroses qui donnent un handicap, c'est-à-dire les arthroses qui donnent ce qu'on appelle des disabilities. Une arthrose banale du genou, une arthrose du rachis cervical, alors que le patient continue à vaquer à ses besoins, continue à faire son sport, continue à être actif dans sa vie courante, peut-être il a une espérance de vie un peu moins qu'une personne qui n'a pas d'arthrose du tout, on pourrait le comprendre, mais il a une espérance de vie meilleure que la personne qui présente une arthrose avec un handicap moteur, c'est-à-dire une arthrose où le patient continue à être sédentaire, à ne pas bouger. Merci beaucoup. En commençant, je suis professeur Ayed, chef de service de rhumatologie CHU Al-Naba. Donc c'est une arthrose, c'est une maladie chronique, comme vous le savez, elle est liée à l'usure du cartilage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le cartilage qui perd ses caractéristiques, le cartilage de Rodolphe qui il perd ses qualités, donc le cartilage qui était souple, hydraté et tout, il perd ses qualités. C'est comme la peau quand elle perd ses qualités, on va parler de quelque chose qui est apparent. Là, quand la peau perd ses qualités, on a l'apparition des rides. La même chose pour le cartilage, et c'est à ce moment-là, il va y avoir l'apparition de l'arthrose. L'arthrose, jusqu'à maintenant, c'est la maladie la plus fréquente au monde, donc elle survient avec l'âge, donc c'est la plus fréquente au monde. Et on a beaucoup de gens qui vont se soigner pour ça. Et comme vous le savez, elle atteint le sujet âgé. Le sujet âgé, il a d'autres maladies aussi en parallèle, ce qu'on appelle les comorbidités, la maladie cardiaque, il y a le diabète, il y a l'asthénie, il y a l'âge aussi, il y a son organisme qui ne peut plus supporter les médicaments. Et par conséquent, donc, on a du mal à traiter. Jusqu'à présent, il n'y a pas un traitement qui peut arrêter cette progression, cette usure du cartilage. On a seulement un traitement symptomatique. Il y a plusieurs thérapeutiques qui sont utilisées. Et les médicaments qu'on essaie maintenant, c'est pour arrêter la progression, soit pour soulager le patient. Il y a plusieurs méthodes. Il y a les traitements qui diminuent la douleur. Il y a les compléments alimentaires maintenant qu'on est là, bien sûr, avec un laboratoire qui fabrique un complément alimentaire. Pouvez-vous nous en dire plus en ce qui concerne cette catégorie? Cette catégorie, parce que ils ont vu que l'équilibre alimentaire, l'activité physique aussi améliore la qualité des tissus, entre autres le cartilage. C'est pour ça ces produits-là, on les utilise, et le bienfait de ce produit-là aussi, c'est que, comme je viens de vous le dire, l'arthrose, elle touche le sujet âgé qui est polymédiqué, il a plusieurs maladies. Avec ces compléments, donc avec les autres traitements qui diminuent la douleur, il y a des interactions, il y a des effets secondaires qui peuvent être très graves. Avec ces produits-là, on a moins d'effets secondaires, ils peuvent être soulagés avec moins d'effets secondaires. Avec l'action un peu qu'on cherche tous, c'est l'action anti-arthrosique lente qu'on utilise par certaines drogues qui sont là, qu'on est utilisé, et bien sûr, comme on est un peu nombreux, on va tous se partager notre expérience par rapport à la prise en charge de l'arthrose, de toutes les articulations pratiquement, et vous le savez, chaque articulation. Ici, connaissance. Professeur Ayed a tout dit. Notre ami le brillant et l'éminent conférencier va encore vous donner plus de détails. Moi, je vous dis tout simplement que l'arthrose n'est pas une maladie du vieillissement, pas du tout. L'arthrose, c'est une maladie maintenant, actuellement, 2022, 2021, 2022. L'arthrose, c'est une maladie métabolique, une maladie inflammatoire. On va vous expliquer tout ça. Il y a des projets de traitement, bien sûr, et c'est des traitements futurs. Il y a des traitements, donc les ALS, c'est-à-dire les anti-arthrosiques à action lente. Il y a beaucoup de traitements. Salam alaikum. Dr Kadem Salahaddin, rhumatologue من عنابة. جينا la journée هذه organisée par Physiopharm
La nouveauté, c'est qu'il y a un ILL, c'est-à-dire un anti-arthrosique à action lente. C'est un produit récemment créé. Il y en a beaucoup, mais c'est une première parce que ce produit, c'est en ampoule buvable. Les autres, c'est en comprimé, etc. Donc, Dr Khaled nous a présenté quelque chose sur l'arthrose. L'arthrose, c'est un problème de santé publique. Il y a des millions d'êtres humains qui sont atteints d'arthrose, l'arthrose de la hanche, l'arthrose du genou, l'arthrose du rachis cervical, l'arthrose elle est partout. Donc, il y a salut. الناس يقولوا يا الارتروز يقولوا مرض نتاع الناس الكبار نو الارتروز تحكم مولات 30 سنه مولات 50 مولات 60 الى اخره الارتروز يلزم الانسان باش يداوي يروحوا على الارتروز لازم يدير لا بريفونسيون الوقايه ينقص من السمنه ينقص من التعب بزاف ينقص من الوقفه الى اخره مي كيما درنا لا بروسيدور هذه سيتادير نتاع لا كونفيرونس نعتت لي ميدسان جينيراليست لي ميدسان سبيسياليست باش يعلموا باللي كاينه دي بروغري كاين دي بروغري حتى في لو فيتور كاين دي تريتمون دو فيتور باش ينجموا يداويو الارتروز دركا مازال ما يداووهاش ولكن ينجموا يصبروا لها ينجموا يديروا الوقايه مي في المستقبل ان شاء الله يكون دواء جديد وحنا نمثلوا الجمعيه اسمها فونداسيون ارتروز جمعيه عالميه تاع الارتروز هذه واليوم جينا وشرفونا تاع اللابوراتوار نشكروهم شكرا جزيلا وان شاء الله دوتر كونغري ونزيدوا نستقبلوكم ونزيدوا نفسروا لكم اكثر واحسن فوالا شكرا. Bon, l'arthrose c'est un motif de consultation très fréquent, donc on voit beaucoup au quotidien. Donc c'est un problème aussi fréquent chez le jeune que chez le sujet âgé. Donc le principal motif de consultation c'est la douleur générée par l'arthrose au quotidien, d'accord. Et donc chez le sujet jeune, actuellement je constate surtout la fréquence de l'arthrose fémoro-patellaire, c'est un problème très fréquent. Et heureusement qu'on a une révolution dans le traitement de l'arthrose actuellement et on arrive un petit peu à gérer, à anticiper les dégâts. Docteur, quelle est la fréquence de l'arthrose dans vos consultations? La fréquence de l'arthrose dans la consultation, donc je vois presque 80% des motifs de consultation c'est de l'arthrose. Oui, bien sûr. Docteur, et bien sûr, j'aimerais savoir, puisqu'elle touche beaucoup de sujets âgés polymédiqués, comment vous y prenez par rapport Justement, par rapport au sujet âgé, vous connaissez les effets indésirables des anti-inflammatoires et les problèmes qu'ils posent, surtout en cas d'insuffisance rénale, insuffisance hépatique, les problèmes de ulcère gastrique, etc., les colopathie. Donc, on peut se permettre de prescrire les anti-inflammatoires pendant une courte durée, mais à la longue, ça va donner des problèmes. Donc, voilà, on est un peu coincé. Docteur, est-ce que vous conseillez les compléments alimentaires? Bien sûr, fortement, parce que déjà, ça aide à minimiser les dégâts cartilagineux, ça aide à la régénération. Donc, on essaie un petit peu d'éviter au maximum les interventions chirurgicales qui ne sont pas dépourvues de complications à la longue. Voilà. Docteur, je pense que vous avez déjà essayé notre produit, l'Articure Plus, sur vous-même. Donc, j'aimerais connaître votre avis. Oui, justement, puisque moi-même j'ai une petite arthrose fémoro-patellaire, j'ai essayé l'Articure forme orale et topique. Et j'ai trouvé d'excellents résultats, sincèrement. Donc, les douleurs sont moindres. Voilà. Et de temps en temps, je prends des cures, chaque 6 mois. Voilà. En fait, je suis très satisfaite. Donc, vous êtes satisfaite? Oui. Très bien. Donc, docteur, merci beaucoup pour votre témoignage. Soyez la bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Docteur Mamouri, chirurgien orthopédiste libéral, installé à Nouvelle-Ville. Je tiens d'abord à remercier toute l'équipe de Physiopharm pour cette journée magnifique qui nous a permis, entre autres, d'acquérir certaines connaissances en matière d'arthrose, en matière de prise en charge de l'arthrose proprement dite, et particulièrement, je tiens à remercier l'équipe et le laboratoire Physiopharm pour ce produit
ainsi que l'ampoule. Personnellement, selon mon expérience personnelle et le feedback que j'ai remarqué auprès de mes malades, que certains patients étaient vraiment très satisfaits, particulièrement pour la forme buvable qui a révolutionné qui a réellement révolutionné le médicament, particulièrement cette forme liquide qui a permis de faire vraiment un grand pas en matière de pharmacocinétique, si je peux le dire. Et ça nous a permis encore une fois, je remercie une troisième fois l'équipe de Physiopharm qui nous a permis de nous rencontrer. De rencontrer certains confrères que depuis ces malaveuses circonstances du Covid, qu'on a pu se rencontrer aujourd'hui. Et je le dis, c'est une journée vraiment bénéfique sur le plan scientifique. Merci. Même ça, c'est insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir le retour de l'information, le retour du feedback. Est-ce que vraiment le malade a bien saisi? Vous a bien compris? Est-ce que c'est bien structuré dans sa tête? Est-ce qu'il a bien compris ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire? C'est très important. Parce que les consultations, d'après, on constate dans la majorité des cas que les malades n'ont pas respecté parce que ça n'a pas été bien compris et assimilé. Donc c'est un problème très important qui n'est pas spécifique uniquement à la forme, mais il est spécifique à toutes les autres pathologies pour lesquelles il faut lui donner beaucoup d'importance. Parce que ça reste une minute, ou la 5 minutes, ou la 10 minutes ne suffit pas. Parce que le résultat, il est là. C'est vrai que notre problème, c'est tellement que c'est vaste ce problème, donc on ne peut pas parler de tout. Par exemple, il y a les arthroses à évolution destructive. Bonjour, je suis Dr Ben Sharif, rhumatologue, et je suis très contente d'avoir participé à cette journée, la première, d'après 2 ans quand même de Covid. On a pu donc se rencontrer, se réunir en multidisciplinarité, notamment rhumatologues, orthopédistes, des médecins généralistes pour parler d'une pathologie assez fréquente et qui a un problème de santé publique, qui est l'arthrose. Ça nous permet donc d'échanger, de faire le débat. Je vous remercie Physiopharm de nous avoir permis cela. C'est une première, mais j'espère que ce n'est pas la dernière. C'est vrai que le temps était quand même assez court pour le débat, mais n'empêche, ça nous a permis quand même de soulever quelques questionnements de la vraie vie sur le terrain pour pouvoir donc aider nos patients pour une meilleure qualité de vie, notamment ceux qui sont touchés par l'arthrose, qui sont souvent en nombre mais délaissés. Merci.